Bienvenue sur Agora. Êtes-vous prêt pour une aventure intergalactique palpitante? Venez explorer les mystères de Bételgeuse, une étoile qui captive l'attention des scientifiques avec ses nombreux mystères. Plongeons ensemble dans son univers fascinant pour découvrir son agitation et pour savoir si elle se prépare à une explosion spectaculaire. Que vous soyez un amateur d'astronomie ou un débutant curieux, cette expérience vous promet une immersion totale dans les profondeurs de l'espace. Ne manquez pas de consulter les références pour enrichir votre connaissance. Prêts à partir à la découverte de cette étoile? Montez à bord et partons ensemble vers de nouveaux horizons. Bételgeuse en ébullition, découvrez sa surface en furie. Bételgeuse se classe parmi les 8 étoiles les plus brillantes du ciel, lui valant une reconnaissance dès l'Antiquité par les nombre d'étoiles formant la constellation d'Orion, telles que Mintaka, Alnilam, Alnitak, Rigel et Saïf. Son nom provient de la traduction en latin des ouvrages d'astronomie arabes. La découverte de son diamètre remonte à 1920 grâce à la technique d'interférométrie mise en œuvre Michelson et Francis Pease au télescope Hooker de l'observatoire du mont Wilson, confirmant ainsi une méthode initialement proposée par le français Hippolyte Fizeau. L'intérêt suscité par Bételgeuse chez les astrophysiciens réside dans sa capacité à offrir des indices le processus de fin de vie des étoiles massives qui s'achève en seulement quelques millions d'années. En effet, la masse d'une étoile, sa luminosité et son temps de vie sont étroitement liés. Plus une étoile est massive, plus sa température interne et réactions de fusion thermonucléaire dégageant l'énergie nécessaire pour contrer la gravité. Bételgeuse occupe une place de choix parmi les étoiles que tout astronome amateur se doit de connaître. Sa teinte rouge caractéristique, située dans le coin supérieur gauche d'Orion, remarquable, et un excellent point de départ pour explorer d'autres constellations. Bien que nous ayons conscience de la taille imposante des étoiles, elles transcendent cette notion avec un diamètre de 1,2 milliard de kilomètres, soit près de 2000 fois celui du Soleil. Les étoiles de cette envergure sont supposées tourner lentement, mais les observations révèlent une vitesse de rotation bien plus élevée que prévu à ce stade de leur évolution. Récemment, elle a suscité un vif intérêt, non seulement en raison de fluctuations dans sa luminosité sur une possible explosion imminente, mais aussi parce que des observations ont mis en évidence une rotation bien plus rapide que prévu. Toutefois, cette interprétation est actuellement remise en question par une équipe internationale des astronomes de l'Institut Max Planck d'astrophysique, du laboratoire Lagrange, observatoire de la Côte d'Azur Université Côte d'Azur CNRS et de l'Université de Uppsala. Leur étude suggère que l'activité turbulente à la surface de Bételgeuse pourrait être confondue, même avec les instruments d'observation les plus avancés. D'autres astronomes sont activement engagés dans l'analyse de nouvelles données observationnelles pour vérifier de telles hypothèses. En tant qu'une des étoiles les plus brillantes de l'hémisphère repérable à l'œil nu dans la constellation d'Orion. Avec ses dimensions impressionnantes, elle figure parmi les étoiles les plus imposantes connues à ce jour. L'imaginer dans notre système solaire donne le vertige, car elle engloutirait la Terre avec une atmosphère jusqu'à l'orbite de Jupiter. Normalement, une étoile de cette taille devrait tourner lentement au fil de son évolution, mais des observations récentes semblent indiquer que Bételgeuse tourne à des vitesses approchant les 5 km/h, soit 2 ordres que ce que l'on attendrait d'une étoile évoluée. Sa rotation a été démontrée de manière convaincante grâce au grand radio-interféromètre ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Les 66 antennes de l'ALMA travaillent au télescope géant utilisant une technique appelée interférométrie. Cette méthode permet à 2 antennes ou plus de combiner leurs signaux pour obtenir des informations sur la source d'émission. Les astronomes ont ainsi créé une carte dipolaire des vitesses radiales émanant de Bételgeuse. Une moitié de l'étoile semble se rapprocher de nous, tandis que l'autre moitié semble s'éloigner. Cette observation, ainsi que des recherches antérieures, ont conduit à l'interprétation selon laquelle Bételgeuse tourne rapidement. Aurait été évidente si Bételgeuse était une sphère parfaitement ronde. Cependant, sa surface est un monde agité, soumis à un processus physique appelé convection. Nous sommes familiers avec la convection dans notre vie quotidienne, bouillir de l'eau, mais dans le cas de Bételgeuse, ce processus est bien plus intense. Les bulles de gaz en ébullition peuvent atteindre des dimensions aussi grandes que l'orbite de la Terre autour du Soleil et couvrir une grande partie de la surface de descendent à une vitesse pouvant atteindre 30 km/h, dépassant ainsi la vitesse de tout vaisseau spatial habité. Une équipe internationale, dirigée par Jing Zema, doctorant à l'Institut Max Planck d'astrophysique, propose une autre explication pour les observations turbulentes de Bételgeuse peut imiter les effets de rotation. En raison de la résolution limitée du télescope ALMA, de tels mouvements convectifs apparaîtraient flous dans les observations, ce qui pourrait expliquer la carte des vitesses dipolaires observée. Un nouveau logiciel de post-traitement pour générer des images synthétiques ALMA et des spectres submillimétriques à partir de leur simulation hydrodynamique des étoiles supergéantes rouges.
Dans la grande majorité des simulations, les observations de interprétées comme indiquant une rotation à plusieurs kilomètres par seconde en raison des mouvements convectifs à grande échelle à la surface. Ces mouvements ne sont pas clairement détectables avec le télescope ALMA. Des observations supplémentaires pour mieux évaluer la rotation rapide de Bételgeuse, et l'équipe a formulé des prévisions pour les futures observations dotées d'une résolution spatiale plus élevée. Heureusement, d'autres astronomes ont déjà entrepris des observations à plus haute résolution de Bételgeuse. Les données sont actuellement en cours d'analyse, ce qui permettra de confirmer les prévisions et d'apporter de nouveaux éclairages sur la dynamique de Bételgeuse. Pour ce qui est de son explosion, elle ne devrait survenir que d'ici 100 000 ans selon les spéculations. Lorsqu'une étoile atteint le stade de l'explosion, elle devient une supernova. Par conséquent, lorsque Bételgeuse entrera en supernova, quelles seront les répercussions sur notre planète? Quelles conséquences une supernova pourrait-elle engendrer pour notre monde? La vie et des supernovae est souvent difficile à concilier. À première vue, les explosions de supernovae sont fascinantes. Lorsqu'une étoile plus massive que notre Soleil épuise son stock d'hydrogène et devient instable, elle finit par une quantité colossale d'énergie capable d'éclipser sa propre galaxie pendant des mois. Cependant, l'espace est majoritairement vide et les supernovae sont relativement rares. De plus, la plupart des planètes ne sont pas habitées, ce qui signifie que se produisant sans impacter les êtres vivants. Pourtant, une récente étude révèle que certains types de supernovae ont des conséquences plus étendues que ce que l'on pensait auparavant. Ces découvertes pourraient avoir des répercussions sur des planètes telles que étrangères aux supernovae. Bien qu'aucune d'entre elles n'ait été suffisamment proche pour stériliser la planète, des preuves suggèrent que des supernovae ont eu des effets sur la vie terrestre. Par exemple, une étude de 2018 a présenté des preuves ayant explosé à proximité de la Terre il y a environ 2,6 millions d'années. Une autre recherche a identifié jusqu'à 20 supernovae au cours des 11 derniers millions d'années dans l'association Scorpius-Centaurus OB. Les scientifiques pensent qu'il y a environ 2 supernovae auraient explosé suffisamment près de notre planète pour endommager sa couche d'ozone. Mais toutes les supernovae ne sont pas identiques. Certains types ont une portée beaucoup plus étendue et une durée de vie bien plus longue. Les chercheurs sont bien rayons gamma émis lors de l'explosion d'une supernova, ainsi que des rayons cosmiques qui peuvent atteindre la Terre des centaines voire des milliers d'années plus tard. Si une telle explosion se produit à proximité d'une planète comme la Terre, les rayons cosmiques d'ozone et augmenter le rayonnement muonique à sa surface. Par exemple, la supernova SN 1987A a explosé dans le Grand Nuage de Magellan et sa lumière a atteint la Terre en 1987. Cette observation a permis aux scientifiques de confirmer la source d'énergie de la lumière visible émise par cette supernova. Selon les auteurs, SN 1987A n'était pas très dangereuse, étant mortelle à une distance de moins d'une année-lumière seulement, ce qui en fait la moins dangereuse des 31 supernovae étudiées par l'équipe. La supernova SN 2006 JD a été considérée comme la plus dangereuse parmi les 31 caractérisées. Elle a explosé dans la galaxie NGC 4169 et sa lumière a atteint notre planète en 2006. Ces découvertes soulignent l'importance de comprendre les effets des supernovae sur la vie terrestre et illustrent l'impact potentiellement dévastateur que de telles explosions pourraient avoir sur notre planète. Les radiations ionisantes émises par les supernovae ont le pouvoir de modifier la composition chimique de l'atmosphère terrestre considérable. L'explosion initiale d'énergie d'une supernova constitue une menace évidente, de même que les rayons cosmiques qui peuvent arriver des siècles voire des millénaires après l'événement initial et persister pendant une période prolongée. Cette étude révèle une autre menace potentielle, les rayons X qui peuvent atteindre la Terre des mois, voire des années après l'éruption initiale. Ainsi, un corollaire de cette menace considérable est la modification de la séquence temporelle, l'influence d'une supernova sur une planète voisine, ajoutant ainsi une phase supplémentaire d'effets néfastes. Les chercheurs appellent à une étude plus approfondie des supernovas sur des périodes prolongées, couvrant des mois, voire des années initiales, et ils plaident pour des progrès accrus dans l'observation des rayons X, afin de mieux comprendre ces événements. Ils soulignent que de telles observations et innovations permettront d'éclairer la nature physique de l'émission de rayons X par les supernovas et de clarifier que ces événements représentent pour la vie dans notre galaxie, ainsi que dans d'autres régions de formation d'étoiles. Et voilà, c'est la fin de cette incroyable plongée dans le monde fascinant de Bételgeuse. Un grand merci d'avoir partagé cette aventure précieuse, alors n'hésitez pas à nous les partager. Si notre contenu vous a captivé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines découvertes en cliquant sur la cloche. Et n'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un pouce levé. Un immense merci de nous avoir accompagnés. Nous sommes impatients de vous retrouver pour de nouvelles aventures extraordinaires au cœur de l'univers d'Agora. Restez connectés car l'exploration continue toujours.